Alors, si tu veux faire une application Django qui utilise machine learning, un modèle de stable diffusion qui génère des images hors ligne. On a dit, si tu veux créer une application Django qui utilise machine learning, l'intelligence artificielle, pour générer des images. J'ai choisi dans ce projet d'utiliser un modèle de stable diffusion qui génère des images hors ligne. Alors, avant de commencer à coder le projet ou bien l'application web, il faut faire une analyse. Le premier point, c'est de définir les besoins. Comprenez les exigences spécifiques de notre application, notamment les fonctionnalités exactes que nous souhaitons implémenter avec le modèle de diffusion stable. Puis, il faut identifier les bibliothèques ou les packages Python nécessaires pour le modèle de diffusion stable. Le deuxième point, c'est d'installer Django. Avant de continuer le cours, il faut citer qu'il aura deux vidéos, un pour le théorique et un autre pour la pratique du projet. Maintenant, nous commençons avec le cours théorique. Le deuxième point qu'on a en train d'expliquer, c'est d'installer Django. Assurez d'avoir Django installé sur votre système. Quel que soit votre système d'exploitation, comment va s'assurer qu'on a Django installé? Premièrement, avant d'avoir Django, il faut avoir Python installé parce que Django dépend du Python. Il faut utiliser la commande pip. Dans la commande suivante, pip installe Django. Le troisième point, c'est de créer un projet Django en utilisant la commande Django admin, start project et le nom de votre projet pour créer un nouveau projet Django. Le quatrième point est essentiel, c'est de conserver votre modèle de données Django pour stocker les informations nécessaires pour la diffusion stable et les images générées hors ligne. Comme vous le savez bien, que le module Stable Diffusion demande des paramètres. Lorsque l'utilisateur veut générer une image en s'appuyant sur le modèle pré-traîné par dataset, par un dataset, le module alors il demande de spécifier des paramètres. Ces paramètres-là, il faut les entrer à notre application par le biais d'une interface. Une interface qui va communiquer avec la base de données. Cette base de données, on va la concevoir avec notre modèle de données Django pour stocker ces informations dans la base de données, puis la communiquer avec le modèle de l'intelligence artificielle qui va nous générer notre image. Pour prendre une idée plus claire sur ce principe et sur ce concept, vous pouvez consulter des sites web qui utilisent ce site aidé-là de génération des images, par exemple Midjourney ou autre. Le cinquième point, c'est de créer les vues et les modèles de l'application. Créer une application Django à l'intérieur de votre projet. Le projet essentiel ou le projet principal qu'on a déjà créé, il faut maintenant créer des applications à l'intérieur de ce projet, dedans ce projet.
c'est comme un microservice, des services et des fonctionnalités qui va exister à l'intérieur de notre projet principal. La commande qu'on va utiliser pour créer ces microservices ou bien ces applications à l'intérieur de notre projet Django, c'est Python manage.py startup, nom de votre application. Pour utiliser ce commande de Python manage.py, nous devons entrer à l'intérieur du projet qui contient ce fichier de manage.py. Puis, nous allons définir les modèles et les vues nécessaires dans cette application. Qu'est-ce que nous voulons dire par les vues? Les vues, ce sont des fonctions Python qu'on utilise dans notre projet qui engendrent à l'intérieur le processus le processus et le mécanisme qui va faire des fonctions dans notre application. Par exemple, le fait que l'utilisateur demande une image, cette demande-là va être amenée par notre interface web vers le back-end, vers le serveur. Vers le serveur aura besoin d'une fonctionnalité pour générer ces images. Cette fonctionnalité, on l'implémente dans les vues. Le sixième point, c'est d'intégrer le modèle de diffusion stable. Intégrer le modèle de diffusion stable dans notre application Django. Utiliser les fonctions et les classes de ce modèle. Ce modèle de l'intelligence artificielle, en effet, le modèle de l'intelligence artificielle se compose de deux parties principales. La première partie, c'est data. C'est l'ensemble des data. Dans notre cas, c'est l'ensemble des images, un ensemble des images qu'on collecte par différentes sources. Puis, la deuxième partie, c'est les fonctions et les classes qui va entraîner cette data pour nous générer un algorithme qui sera capable de générer des images par lui-même. Alors, ces fonctions et ces classes, nous devons les utiliser. Nous devons les intégrer dans notre application Django. Les importer pour les utiliser. Le septième point, c'est la configuration des URL. Les URL ou bien les routes qui vont nous conduire à nos pages et à nos fonctionnalités. Si que vous voulez maintenant entrer à votre interface, vous devez en premier lieu saisir votre adresse. Cette adresse-là, on va là, dans le septième point, la configurer pour nous permettre d'aller de l'adresse vers la fonction, puis vers la base de données ou bien vers le modèle de l'intelligence artificielle qui va nous retourner la réponse. Le huitième point, c'est de créer les templates. Si votre application nécessite une interface utilisateur, dans notre cas, ça veut dire nous allons utiliser une Django normale. Alors, le Django normal, c'est-à-dire le Django comme on le savait déjà. Au contraire, si on utilise par exemple Django REST Framework. Si on utilise Django REST Framework, on aura comme résultat des endpoints, des API qu'on va utiliser avec l'interface utilisateur. Alors, on va créer des templates Django pour afficher le résultat de la diffusion stable. En effet, il y en a des points qu'il faut
l'expliquer au lieu de la pratique. Là, on passe par des idées générales pour trouver un sens ou une vision pour notre projet. Le, le point suivant, c'est de configurer les paramètres de l'application. Configurer les paramètres de notre application, ça se fait par le fichier setting.py ou setting.py des projets, en particulier pour la connexion à la base de données. Pour se connecter à la base de données, c'est par exemple, on a choisi la base de données qui sera PostgreSQL ou MySQL, ou bien MySQL, et nous allons faire entrer les informations nécessaires pour se connecter à ce serveur de la base de données. À titre d'exemple, le nom de la base de données, le mot de passe, le nom d'utilisateur et d'autres. En particulier, si données ne permettre de se connecter à la base de données et les configurations spécifiques de modules de diffusion stable. Si nous avons des informations pour la connexion au modèle de l'artificiel intelligent, de l'intelligence artificielle, ou bien des données et des informations confidentielles pour se connecter à la base de données, nous devons les mettre dans le fichier setting.py, puis .py, puis créer un environnement pour sécuriser ces données-là. C'est là l'objectif de ce point. Le point suivant, c'est de migrer la base de données. Dans le cas de Django, lorsqu'on fait et lorsqu'on réalise la base de données et les informations nécessaires pour le projet, alors on utilise une commande pour créer ces données-là dans le projet et pour créer aussi les fonctions nécessaires et tout le processus derrière cette tâche. On utilise la commande suivante: Python manage.py make migrations avec S à la fin. Et puis, on utilise la commande Python manage.py migrate pour créer et appliquer les migrations à la base de données. Enfin, nous allons tester notre application. Pour tester notre application localement, pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu. Alors, à la fin, si le test a été validé, alors l'étape qui va suivre notre test, c'est de déployer l'application. Déployer l'application, c'est de mettre l'application toute entière dans un serveur. Si vous prévoyez de rendre votre application accessible en ligne, configurez WSGE comme Unicorn. Unicorn, c'est un serveur et un serveur web Nginx ou Apache. On va discuter ces serveurs et ce processus de déploiement de l'application dans les sciences de la pratique. Alors, il faut prendre en mesure ou bien en considération qu'il faut documenter votre code pour que les développeurs qui arrivent ou bien les gens qui vont contribuer à votre projet, si vous le mettez dans GitHub ou d'autres plateformes, trouvent le sens à votre code pour le faire progresser et améliorer. Donc, assurez-vous de documenter votre code
de manière appropriée pour faciliter la maintenance et la collaboration avec les autres développeurs. L'étape importante aussi, c'est d'optimiser et sécuriser votre code. Optimisez les performances de votre application et assurez-vous de mettre en œuvre les meilleures pratiques de sécurité Django, c'est-à-dire de suivre la documentation Django. L'étape de mettre à jour et maintenir. Restez informé des mises à jour, des packages, des frameworks et assurez-vous de maintenir votre application au fil du temps. Maintenant, on va discuter ces points-là de manière, de manière progressive, ou bien en ordre. Bon, le premier point, c'est de définir les besoins. Comment on va définir les besoins? Pour discuter de ce point, je vais la laisser à la deuxième partie de ce cours.